introduire un nouveau sujet de vidéo qui est sur l'élevage de poulets là, tel qu'on essaye de le faire ici, donc avec un petit peu avec les principes de la permaculture et avec les contraintes qu'on a donc en milieu tropical. Donc ce qu'on a constaté en Afrique, il y a deux manières d'élever les poulets. Donc il y a l'élevage industriel avec ce qu'ils appellent ici des poulets de chair. Donc c'est des bâtiments, c'est des bâtiments dans lesquels les poulets sont enfermés 100% du temps. Donc les gens achètent des poussins et les mettent en élevage, je ne sais plus pendant combien de temps, peut-être 50, 60 jours. Hein. Et le temps qu'ils arrivent à l'âge à peu près adulte. Et donc ils les revendent. Et la deuxième manière dont on trouve des poulets, là, c'est des poulets qu'on peut voir ici, là. Ce sont des poulets africains. Ils sont donc l'élevage qui est fait en Afrique, c'est qu'en gros la plupart des familles ont quelques poulets, en tout cas quand ils sont dans la nature. Et les poulets sont livrés un peu à eux-mêmes, donc ils dorment n'importe où, hein, dans les arbres, ils pondent au hasard, un peu partout. Hein. En gros, ils n'ont pas de poulailler. Ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Et puis bon, ben, ça marche pas si mal que ça. Hein. Les gens récoltent un peu d'œufs, ils ont un peu à manger et tout ça. Et donc il y a ces deux solutions qu'ils ont offertes. Nous, on essaye de mettre en place une solution un petit peu intermédiaire entre les deux. Donc les poulets africains pour nous, les poulets plutôt de chair pour nous, j'abandonne cette idée tout de suite là. Pour moi, ce sont des poulets qui ont été modifiés génétiquement et qui sont très sensibles aux maladies. Et j'ai pu le constater plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du poulet de chair, mais il y en a très peu qui gagnent correctement leur vie parce que un jour ils ont une épidémie puis ils perdent tout. Puis il y a beaucoup de contraintes. Il y a des vaccinations obligatoires pour les poulets de chair. C'est basé aussi sur tout un business à côté de vente de nourriture. Et j'ai par exemple un exemple bien concret. On a quasiment notre voisin, donc la personne qui habite la plus proche de chez nous là, qui doit être à, je sais pas, peut-être à 1,5 km, qui est au bord de la route là, et il a un bâtiment pour faire du poulet de chair. Donc c'est un bâtiment, il doit faire, je sais pas, 50 mètres de long là, pour faire peut-être, je sais pas, 4-5 000 poulets. Et ben il est vide, il n'y a pas de poulet dedans. Et donc j'ai discuté avec lui, il m'a dit il a essayé, c'est pas rentable. Et donc moi ça me surprend pas, de toute façon j'avais cette idée depuis le départ. Donc nous on fait du poulet africain, qui est un poulet qui est très résistant. Et on essaye de le faire, de contrôler un peu sa vie, de ne pas le laisser en totale liberté, pour essayer d'avoir une meilleure production que s'il était complètement en liberté. Parce qu'en étant complètement en liberté, tu as beaucoup de pertes au niveau des petits. Les œufs aussi, tu sais pas où ils pondent, et ainsi de suite. Donc on essaye de faire un compromis entre les deux. Donc dans cette solution intermédiaire, on a créé un poulailler qui est comme toujours en permaculture, c'est basé aussi sur l'expérimentation, souvent. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de faire de permaculture sous les tropiques, c'est très très rare. Donc on expérimente et donc ce poulailler est bien imparfait, mais il va nous permettre de faire ça fait à peu près 2 ans qu'on l'a. Et on a appris beaucoup de choses et on va faire une nouvelle version de ce poulailler dans quelques mois. Donc là on peut voir, il y a des pondoirs par exemple. On peut voir les mamans là qui sont en train de couver, il y en a 2 en haut et puis il y en a en bas 3 en train de couver. Donc là donc c'est imparfait parce que ce qu'on a remarqué c'est que c'est pas la même poule qui va pondre. Donc souvent il y a 2 ou 3 poules qui vont pondre et au moment où elle va couver, je crois que c'est 21 jours avant que les petits sortent, et ben il se trouve que des fois il y a d'autres mamans qui vont pondre quand elle a commencé à couver et les petits vont arriver plus tard. Et donc ce qui se passe c'est quand les petits naissent, normalement ils doivent naître à peu près tous dans la même journée. Parce que quand une maman pond, elle va pondre par exemple 10 œufs, elle va commencer à couver, au moment où elle commence à couver, il va s'écouler 21 jours. Et les petits sortent au bout de 21 jours.
Mais si il y a d'autres mamans qui sont venues pondre pendant ces 21 jours, ben les poulets sortent plus au même moment. Et ce qui se passe, c'est que on se rend compte que souvent, la maman est obligée de faire un choix. Soit elle sort, assez rapidement, parce qu'il y a quelques petits qui sont nés, et elle abandonne les autres œufs. Soit elle décide de rester pour couver plus longtemps, et les petits qui sont nés en premier meurent, parce que la maman sort pas, ils sont pas nourris. Et donc on a pas mal de pertes à cause de ça. Donc on a décidé là on est en phase d'expérimentation. On a pris une poussinière, on a mis une poussinière pour isoler les petits lorsqu'on voyait que la maman sortait pas. En gros, si on voit un petit qui naît et la maman sort pas, au bout de 2 jours, on l'isole dans ce qu'on a appelé une poussinière là, pour qu'il meure pas quoi. Et donc pour avoir moins de pertes. Bon, si on regarde un petit peu le poulailler, donc là il y a la partie pondoir. Donc on l'a surélevé un peu pour les serpents, pour protéger un peu mieux des serpents. Et maintenant je pense que le problème des serpents globalement est à peu près réglé. On n'a pas eu de serpents depuis 4-5 mois. Et parce qu'on on les a tués, hein, simplement, on les a attrapés les serpents. Donc ici, il y a donc un pondoir pour la nuit là, qui est aussi imparfait, mais qui fait quand même son usage. Il y en a beaucoup de poulets qui vont dormir là la nuit. Bon, les poulets aussi vont dormir beaucoup sur le manguier qui est là. Ça, c'est notre manguier le plus âgé là. Et donc, il fait déjà un bon diamètre. C'est celui-là qui va nous donner nos premières mangues, j'espère, dans 1 ou 2 ans. Et ici, on a une autre partie du poulailler. Donc, on voit, c'est la partie bien abritée avec un toit en tôle où les poulets vont dormir. Donc on a atteint pratiquement les 100 poulets. Donc là on a redescendu, on est peut-être à 60, 50. Parce qu'on a été obligé, on ne peut pas garder une poule pour un coq quoi. On est obligé il y a autant de coqs que de poules qui naissent. Et les coqs, il faut qu'on les mange. Et donc là on a été arrivé à 100 poulets, mais on avait en gros un coq pour 2 poules. Donc on a mangé une partie des coqs, on est redescendu à 60. Et ce qu'on voudrait, c'est stabiliser à peu près à 100 poulets. Peut-être qu'on montera un peu plus à 200. Mais être capable de bien gérer ces 100 là déjà. C'est-à-dire ne pas avoir de perte dans les œufs, dans les petits, le moins de pertes possible en tout cas. Et donc une chose qu'on a constaté aussi, que je ne savais pas moi du tout, c'est que les poules pondent pas toute l'année de manière régulière. Hein. Il y a certaines périodes de l'année, on a 20 œufs par jour, hein, et d'autres périodes, il n'y a rien. Hein. Donc ça dépend des... Elles ne pondent pas régulièrement. Notre élevage, là, on le fait selon les concepts de la permaculture, c'est-à-dire qu'on essaie de faire cohabiter, et je dis bien essayer, hein, les animaux avec les plants. Donc les poulets sont en liberté toute la journée. Donc ils ne sont jamais enfermés, même dans le poulailler. Personne ne les oblige à venir dormir dans le poulailler. Hein. C'est eux-mêmes qui rentrent dans le poulailler parce qu'ils se sentent en sécurité pour la nuit. Et puis on leur donne un peu à manger le soir, un complément de nourriture le soir qu'on produit exclusivement sur le terrain. Donc on n'achète aucun complément alimentaire. Donc essentiellement, on les nourrit avec de la noix de coco broyée, du manioc aussi qu'on a broyé et mis à sécher, et du moringa séché. Et puis après, il y a des fois, il y a des extras d'autres choses, il y a des papayes, des choses comme ça, qu'on a en trop, qu'on leur donne à manger. Et donc la difficulté dans ce type d'élevage, c'est que les poulets font beaucoup de dégâts sur les plantations. Donc il y a certains types de plants qu'on n'arrive pas du tout à faire pousser parce que les poulets arrachent tout. Par exemple le maïs ou même les tomates, on a des grosses difficultés, il y a beaucoup de dégâts. Et donc on apprend à gérer tout ça. Donc la technique sur lesquelles on se dirige, c'est là où on se trouve actuellement, c'est le futur jardin mandala. On voit les bords du mur là-bas, là, qui commencent à sortir de terre. Et donc ce jardin mandala, ça va être une surface de 300 mètres carrés circulaire, dans laquelle on va mettre des murs de 2 mètres de haut avec un filet par-dessus. Donc ça sera l'espace où on va faire toutes nos cultures
qui seront inaccessibles aux poulets. Donc là on a identifié un certain nombre de cultures qu'on ne pouvait pas cultiver sur le terrain du fait des poulets. C'était pas compatible. Et on va les mettre dans ce jardin mandala dès qu'il sera terminé. C'est qu'on a un nouveau terrain de 3 hectares sur lesquels il y a une partie qui est occupée par des EVA et l'autre partie qui est vierge. Donc on va essayer aussi de mettre en culture certaines de nos cultures là-bas parce qu'on sait qu'elles ne sont pas attaquées par les poulets. Donc c'est les deux. C'est comme ça qu'on va essayer de gérer pour pouvoir continuer à mettre les animaux en liberté, sachant qu'à terme, une fois qu'on aura le jardin mandala, qu'on va faire toutes nos cultures maraîchères, on va essayer d'ajouter d'autres animaux dedans. Donc on va ajouter pintade, canard, cochon et puis mouton. Donc tout ça en liberté, hein, en liberté quasiment complète là, sur le terrain. Donc on va intégrer petit à petit. Là actuellement c'est pas une priorité. Parce ici ce qu'on expérimente c'est qu'on, comme j'ai expliqué, c'est que les petits poussins on a trop de pertes. Donc quand les poussins on les voit un peu fragiles ou qu'elles sont abandonnées par leur maman, on les isole jusqu'à ce qu'ils soient plus costauds avant de les laisser sortir. Donc pour l'instant on est en phase d'expérimentation, hein. Dès que on aura trouvé une solution qui nous semble satisfaisante, on va faire un local, on va le mettre on va refaire cette poussinière un peu plus professionnelle en particulier. Là ce qui se passe c'est que pour la nuit les poussins ont besoin de chaleur. Ce qu'on fait c'est qu'on chauffe des briques près du feu, on les met le soir et on prend un poulet qui est adolescent, quoi, la moitié de la taille adulte, et on le met avec les petits, il va chauffer les petits la nuit avec les pierres. Et pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Donc ici en bas là, il y a un trou, il y a une ouverture, on peut voir ici là. Tu vas voir de ce côté là. Donc là quand ils sont suffisamment gros, on ouvre, les petits sortent et ils rentrent quand ils veulent. Donc quand ils ont pris l'habitude, ils reviennent dormir là le soir, ils sortent la journée. Bon là on attend, ils sont encore un peu trop petits, ils ont entre 1 semaine et 2 semaines, entre 2 jours et 1 semaine et demie les poussins. Ce qu'on fait c'est qu'on met les pierres, donc 2 pierres de chaque côté, on met un peu de paille, on met tous les petits dedans et on met un poussin un peu plus grand pour chauffer, et donc les pierres chaudes, et on ferme. Donc si ça continue à marcher, on va faire la même chose mais on va faire une cheminée à l'extérieur. Donc une cheminée, donc on mettra le feu, toute la paroi va être chauffée, et donc les poussins auront chaud pour la nuit, quoi. Pour essayer d'imiter la chaleur de la maman, quoi. Et puis en tout cas ce qu'on peut voir c'est que on avait mis 10 poussins, on en a perdu que 1 pour l'instant. Et le poussin qu'on a mis, probablement on l'avait pris trop tôt, il était même pas resté 24 heures sous la maman. Et donc c'était de l'expérimentation. Maintenant on attend qu'il reste 2 jours sous la maman, on va les mettre dedans si la maman est pas sortie du pondoir, quoi. Si elle est pas sortie au bout de 2 jours, on prend les petits parce que elle attend que les autres œufs éclosent et on risque de perdre des poussins.